Je n'aurais jamais imaginé que quitter l'islam me coûterait presque la vie, et pourtant c'est ce qui est arrivé. Je m'appelle Fatima Hassan et voici mon histoire. Le jour où ma famille a découvert que j'avais quitté l'islam, tout a changé. Je n'étais plus leur fille, leur sœur, ni leur amie. Pour eux, je leur avais fait honte. Et pour cela, je méritais de mourir. Je me souviens encore du feu, de la douleur atroce, de la chaleur insoutenable et de l'odeur nauséabonde de ma propre chair qui brûlait. Je pensais que c'était la fin, mais ce n'était pas le cas. À cet instant, tandis que mon corps était en train d'être détruit, j'ai quitté ce monde. Et ce que j'ai vu a tout changé. J'ai vu Jésus. J'ai ressenti sa présence, son amour, et ce qu'il m'a dit a transformé ma vie pour toujours. Ceci est mon témoignage. C'est ainsi que je suis morte et que je suis revenue complètement changée. Je suis née dans une famille musulmane dévote. Dès que j'ai pu parler, on m'a appris à prier, à réciter le Coran et à obéir. L'islam n'était pas seulement une religion chez nous, c'était toute notre identité, notre mode de vie. Le remettre en question était impensable. Pendant des années, j'ai respecté chaque règle. J'ai jeûné pendant le Ramadan, me suis couverte comme il était attendu et j'ai fait tout mon possible pour être la femme musulmane parfaite. Mais au fond de moi, je luttais. Il y avait des choses que je ne pouvais pas comprendre, des choses qui me donnaient l'impression d'être distante de Dieu au lieu de me rapprocher de lui. Mais je gardais ces doutes pour moi. Le doute était dangereux. Poser les mauvaises questions pouvait mener à la honte, au châtiment ou pire encore. Alors, je suis restée silencieuse. Mais alors, quelque chose a changé. J'ai commencé à entendre des histoires sur Jésus, des histoires qu'on ne m'avait jamais racontées auparavant. On m'avait toujours appris qu'il n'était qu'un prophète, rien de plus. Mais quand j'ai secrètement commencé à lire sur lui, quelque chose s'est éveillé en moi. Pourquoi ses paroles semblaient-elles si différentes? Pourquoi son message me paraissait-il si personnel? Je ne pouvais pas ignorer l'attrait que je ressentais pour lui. J'ai commencé à chercher, à lire et à regarder des témoignages de personnes qui avaient rencontré Jésus. Et puis, les rêves ont commencé. Je voyais un homme vêtu de blanc, rayonnant d'une présence paisible. Il ne parlait jamais, mais je ressentais son amour. Je ne le comprenais pas à l'époque, mais au fond de moi, je savais que c'était lui. Plus j'apprenais, plus je devenais agitée. Si l'islam était la vérité absolue, pourquoi me sentais-je si perdue? Pourquoi me sentais-je si vide? Je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. Alors vint la décision la plus terrifiante de ma vie. J'ai choisi de m'éloigner de l'islam. Mais partir ne signifiait pas seulement changer mes croyances, cela signifiait tout perdre. Ma famille, ma communauté, ma sécurité. Je l'ai gardé secret aussi longtemps que j'ai pu. Je priais en silence, lisais la Bible en secret et ne murmurais que mes doutes. Mais les secrets ne restent pas enfouis pour toujours. Et un jour, ma famille l'a découvert. Cela a commencé par des soupçons. Pourquoi ne priais-je plus? Pourquoi semblais-je différente? Puis ils ont trouvé ma Bible. Au moment où leurs yeux se sont posés dessus, la maison a éclaté dans le chaos. Le visage de mon père s'est tordu de rage. Ma mère s'est effondrée en larmes. Mes frères, ils me regardaient comme s'ils étaient une traître. J'ai essayé d'expliquer, mais ils ne voulaient rien entendre. Pour eux, j'avais déshonoré notre famille, notre nom et tout ce en quoi ils croyaient. En un instant, l'amour s'est transformé en haine. Ceux qui m'avaient autrefois protégée sont devenus ceux que je craignais le plus. Au début, il y a eu des menaces. Ils m'ont dit que je devais me repentir, retourner à l'islam ou faire face aux conséquences. Mais je ne pouvais pas. J'avais vu la vérité. Je savais que Jésus était réel. Peu importe à quel point je les suppliais de comprendre, leur cœur s'était déjà endurci comme la pierre. Et puis, les menaces sont devenues quelque chose de bien pire. Une nuit, ils m'ont acculée. Mes supplications furent vaines. Leur décision était prise. Je me souviens du premier coup, sa force me jetant à terre. Puis leurs mains me saisissant, me traînant dehors. L'air était froid, mais leur fureur brûlait plus ardemment que tout ce que j'avais jamais connu. J'ai vu le bidon d'essence avant de le sentir. Le liquide a trempé mes vêtements, coulant sur ma peau. J'ai crié, j'ai lutté, mais ils m'ont maintenu au sol. L'allumette a été craquée. Et puis, le feu.
Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur. Mon corps est devenu un brasier. Les flammes ont rampé sur mes bras, mes jambes, mon visage. Mes cris ont rempli la nuit, mais personne n'est venu. Personne ne les a arrêtés. Je me suis effondrée. Le monde est devenu flou. Ma vision s'est assombrie et je sentais ma vie m'échapper. L'agonie a lentement fait place à l'engourdissement. Je pensais que c'était la fin. Mais alors, quelque chose s'est produit. La douleur a disparu. Les sons autour de moi sont devenus lointains. Je n'étais plus à terre, plus dans mon corps. J'étais ailleurs, quelque part au-delà de ce monde. Et c'est alors que je l'ai vu, alors que le feu me consumait. Tout s'est estompé. La douleur, les cris, le monde lui-même, tout s'est évanoui. Je me sentais sans poids, comme si quelque chose me soulevait, m'arrachant à mon corps brisé. Puis, je l'ai vu, mon propre corps gisant là, calciné, sans vie. Ma famille se tenait autour de moi, certains sous le choc, d'autres se détournant. J'aurais dû ressentir de la douleur, du chagrin, quelque chose, mais je ne ressentais rien. Au lieu de cela, je me sentais détachée, comme si j'étais simplement en train de regarder quelqu'un d'autre souffrir. Puis soudain, tout a changé. Le monde autour de moi a disparu et j'ai été plongée dans les ténèbres, un vide profond et suffocant. C'était plus froid que tout ce que j'avais jamais ressenti. Non seulement physiquement, mais aussi dans mon âme. J'étais complètement seule. Puis, les murmures ont commencé. Ils venaient de toutes les directions. Des voix dures, moqueuses. Elles m'accusaient, elles me condamnaient. Tu as trahi la vérité, tu as quitté le chemin, tu mérites cela. Leurs mots m'écrasaient, la peur m'enveloppait comme des chaînes. Était-ce l'enfer? Avais-je fait le mauvais choix? Je voulais crier, je voulais fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Les ténèbres semblaient infinies, m'oppressant de toutes parts. Alors que le désespoir menaçait de me consumer, une lumière est apparue. Au début, elle était lointaine, une faible lueur perçant l'obscurité. Mais elle est devenue plus brillante, plus chaude, et soudain, je n'étais plus seule. Puis, j'ai entendu mon nom. Une voix, forte et pourtant douce, m'a appelée Fatima. Et c'est alors que je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi, entouré d'une lumière si pure, si radiante, que je ne pouvais détourner le regard. Mais ce n'était pas seulement de la lumière, c'était de l'amour. Un amour si profond, si accablant, que pour la première fois de ma vie, je me suis sentie complète. Je suis tombée à genoux. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger, je ne faisais que pleurer. Et puis, il m'a tendu la main. Ses yeux étaient remplis de compassion. « Tu es aimé, tu es à moi, ce n'est pas encore ton heure. » En un instant, la peur, la culpabilité, la solitude, tout cela a disparu. Une paix différente de tout ce que j'avais jamais connu m'a envahi. Puis, j'ai vu autre chose, un aperçu d'un lieu au-delà de ce monde, un lieu rempli de joie, d'amour et d'adoration. Un lieu où il n'y avait ni douleur, ni peur, seulement une paix éternelle et pure. Je savais sans l'ombre d'un doute que je voyais le ciel. Et à cet instant, j'ai compris. Je l'avais cherché toute ma vie. À travers tous les doutes, la peur, le rejet, il m'avait appelé. Il ne m'avait jamais abandonné. « Tu dois retourner, dit-il. Dis-leur ce que tu as vu. » Je ne voulais pas partir, je voulais rester dans cette lumière, en sa présence. Mais avant que je puisse dire un mot, je me suis sentie tirée en arrière, de nouveau dans le monde, de nouveau dans mon corps. Et puis, avec un haletement désespéré, je me suis réveillée. Mon premier souffle fut comme être tiré des profondeurs de l'eau. J'ai étouffé, mes poumons brûlaient, je cherchais l'air. Des voix lointaines criaient et pleuraient autour de moi, mais tout semblait lointain. Alors, la douleur est revenue. Elle a transpercé mon corps, insoutenable. Mais quelque chose en moi était différent. J'avais été en présence de Jésus, j'en étais certaine. Quand ma famille m'a vue vivante, leurs visages se tordirent de choc et de peur. J'aurais dû être morte. Les médecins avaient déjà dit qu'il n'y avait aucune chance de survie. Mes brûlures étaient trop graves. Il n'y avait aucune explication médicale pour ma respiration, mais pourtant, j'étais là. Ils m'en ont emmené d'urgence à l'hôpital, où les médecins me regardaient comme s'ils avaient vu un fantôme. « Elle ne devrait pas être en vie », a murmuré l'un d'eux. Ils m'ont dit que même si je survivais, je vivrais avec une douleur insupportable pour le reste de ma vie.
Mais quelque chose d'incroyable est arrivé. J'ai commencé à guérir plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Des cicatrices qui auraient dû prendre des années à s'estomper ont commencé à disparaître. Les médecins étaient déconcertés. Les infirmières ont appelé ça un miracle. Mais je savais exactement ce que c'était. Jésus m'avait touché. Il m'avait ramené pour une raison. Quand j'ai finalement pu parler, je leur ai tout raconté. Je leur parlais des ténèbres, des voix, de la peur, et puis de la lumière, de l'amour, du moment où j'ai vu Jésus. Tout le monde ne m'a cru. Certains ont appelé cela une hallucination. D'autres ont refusé d'écouter du tout. Mais le plus difficile fut ma famille. Réalisant que je n'avais pas changé d'avis, que j'avais seulement été fortifiée dans ma foi, ils sont devenus encore plus froids. Mais peu importe ce qu'ils disaient, rien ne pouvait ébranler ce que je savais être vrai. Je connaissais la vérité. Jésus était réel. Il ne m'avait pas seulement sauvé de la mort, il m'avait délivré des ténèbres éternelles. Je devais partager ce que j'avais vu. Même si les gens me rejetaient, même si cela signifiait être seule, je ne pouvais pas rester silencieuse. En me remettant, j'ai réalisé que je n'étais plus la même personne qui avait autrefois vécu dans la peur. Les questions qui m'avaient hantée pendant des années avaient disparu. Je n'avais plus besoin de chercher. J'avais trouvé la vérité. Ou plutôt, il m'avait trouvée. Lentement, mon histoire a commencé à se répandre. Les gens ont commencé à écouter. Certains sont venus me voir en secret, murmurant leurs propres doutes, me questionnant sur le Jésus que j'avais rencontré. D'autres, qui comme moi s'étaient sentis perdus, ont commencé à le chercher par eux-mêmes. Je n'avais plus peur, ni de la mort, ni du rejet, ni de ce qui allait arriver ensuite, parce que je savais que j'avais rencontré le Sauveur et que rien ne serait plus jamais pareil. J'étais perdue, mais maintenant je suis retrouvée. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Pendant tant d'années, j'ai vécu dans la peur, peur de poser les mauvaises questions, peur de perdre ma famille, peur de ce qui se passerait si je me détournais de tout ce que j'avais toujours connu. Mais quand j'ai finalement laissé tomber cette peur et cherché la vérité avec un cœur ouvert, Jésus m'a trouvée. Il n'est pas venu avec colère ou condamnation. Il est venu avec amour, à bras ouverts, me déclarant sienne. Si vous cherchez, si vous ressentez ce vide à l'intérieur, ne l'ignorez pas. Ce désir ardent dans votre cœur, cette agitation dans votre âme, ce n'est pas sans signification. C'est Jésus qui vous appelle, tout comme il m'a appelé. Il est réel. Son amour est réel. Je sais ce que c'est que d'avoir peur de la vérité, de se demander si la suivre vous coûtera tout. Mais je suis là pour vous dire, cela en vaut la peine. Peu importe votre passé, peu importe vos erreurs, Jésus vous offre un nouveau commencement. Il offre l'amour, la rédemption et une paix que rien dans ce monde ne peut donner. Si jamais vous vous êtes posé des questions sur la vie après la mort, ceci en est la preuve. Il y a quelque chose au-delà de cette vie. Il y a un Dieu qui vous aime, qui vous voit, qui vous désire. Il veut vous faire entrer dans sa lumière. Si vous cherchez, si vous êtes incertain, demandez simplement. Demandez à Dieu de se révéler à vous. Je vous promets qu'il le fera, tout comme il l'a fait pour moi. Ceci est mon histoire. Mais elle ne doit pas être la mienne seulement. Elle peut aussi être la vôtre. Mon parcours ne concerne pas seulement la douleur et la souffrance. Il s'agit de rédemption, de l'amour débordant de Jésus. J'étais perdue, mais il m'a trouvée. J'étais morte, mais il m'a redonné la vie. J'ai payé le prix ultime pour avoir quitté l'islam. J'ai été trahie, abandonnée et brûlée vive. Mais dans la mort, j'ai rencontré celui qui est vraiment vivant, Jésus. Il m'a secourue, il m'a guérie et il m'a donné un nouveau but. Maintenant, je vis pour partager son amour avec le monde. Chaque histoire a le pouvoir de changer une vie, y compris la vôtre. Et si vous cherchez des réponses, si vous avez déjà ressenti ce vide intérieur que rien dans ce monde ne peut combler, sachez ceci, Jésus vous attend, non pas avec jugement, ni avec colère, mais avec amour, à bras ouverts, avec la paix et le but que vous désirez ardemment. Vous n'êtes pas seul. Peu importe où vous avez été, peu importe ce que vous avez fait, il vous voit, il vous connaît,
et il vous aime plus que vous ne pourriez jamais l'imaginer. La vérité est réelle, la vérité est là, la vérité est une personne. Son nom est Jésus. Êtes-vous prêt à le trouver? Que Dieu vous bénisse. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.